Alors certains ont une conscience écologique et ont décidé de passer à l'action. Eh bien, c'est le cas de Juliette qui est avec nous. Ça va bien, Juliette? Très bien, merci. Alors, on est dans la cuisine. On va réaliser quelques recettes ou des propositions de recettes, mais vous allez voir que ce ne sont pas des recettes classiques. Vous êtes intéressé par rapport à l'environnement et avoir un environnement sain quand on nettoie notre maison. C'est bien ça le point de départ? Tout à fait. J'avais envie justement d'utiliser des produits qui sont un peu moins dangereux pour la santé et pour l'environnement. Et donc, je me suis intéressée aux produits sains et naturels pour faire mes propres produits ménagers. Alors, Juliette, vous avez 26 ans. Qu'est-ce qui motive quelqu'un de votre âge à se dire bon, j'en ai marre d'utiliser des produits qui ne sont pas bons pour moi et l'intérieur? Je m'y suis intéressée en étant étudiante. Donc, ce qui m'a motivée en premier, c'était le côté financier, pour être honnête. Parce que je voulais réduire mon budget et j'avais découvert sur Internet qu'en faisant soi-même, on pouvait payer moins cher ses produits ménagers. Et donc ça, c'était vrai, au final, quand vous avez démarré? Oui, en fait, quand j'ai démarré, c'était vrai. Le seul souci, c'est qu'à chaque fois, il fallait que j'aille en magasin et que j'achète des grands contenants, que ce soit 1 kg ou 500 grammes. Et pour faire une recette, je me retrouvais vite avec 30 € de dépenses. Donc c'était des produits qui allaient me durer longtemps, mais je devais dépenser beaucoup d'argent dès le début. Et donc ça fait un déclic dans la tête de Juliette, qui se décide donc en octobre 2019 de lancer l'entreprise. Tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à faire mes produits ménagers, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne recette, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les ingrédients. Quand je les trouvais, il fallait que j'achète un gros paquet sans savoir ce que ça allait donner derrière. Et au final, j'ai mis un certain moment à pouvoir trouver quelque chose de satisfaisant. Donc je me suis dit, il y a vraiment un souci parce que les produits ménagers naturels sont sains, économiques, écologiques. Il n'y a que du positif et c'est très compliqué d'arriver à faire ce produit. Donc j'ai eu l'idée de lancer simplement en rassemblant tous les ingrédients, les bonnes recettes et en proposant des contenants des contenances qui soient un peu moins importantes. Alors simplement, donc vous voyez ici, là c'est le logo de votre société, simplement, Juliette. Alors sur ce plan de travail, on a différents produits. Je vais vous montrer certaines choses. Ici, on a le percarbonate de soude, voilà, donc ça ressemble à ça. Et avec ça, on fait quoi, Juliette? Alors avec ça, on peut détacher le linge, ça convient très bien au linge blanc. D'accord. Donc on peut en mettre, lorsqu'on réalise une lessive maison, on peut en mettre pour les linges blancs. Moi, je l'utilise aussi notamment pour le gel WC, parce que c'est bon pour les mailles, ça blanchit et ça nettoie très bien. C'est comme le bicarbonate de soude, sauf que ça blanchit. Voilà. Ici, on a de la terre de sommière, donc ça aussi, vous pouvez l'utiliser et mettre dans certaines recettes. Alors ça s'utilise pur. Ça se mélange pas avec de l'eau, c'est un détachant en poudre. Oui. Et ça absorbe toutes les graisses. On a fait tomber une bouteille d'huile sur du parquet, on essuie et ensuite ça absorbe et c'est magique sur les tissus. C'est magique. Ouais, ça convient à tout. Alors il y a aussi ici on a du tapioca. Alors ça, là on se dit c'est un peu bizarre. Le tapioca, on l'utilise dans la cuisine, quand même. C'est ça. Le tapioca est utilisé dans l'alimentaire, pour les potages notamment. Oui. Et moi, j'utilise son atout épaississant pour le liquide vaisselle. Qu'on a ici. Le liquide vaisselle est souvent très liquide. Voilà. Donc, on a ça. Et donc là... Ah oui, voilà. Voilà. Là, ça fait en sorte qu'il soit un peu plus crémeux, qu'on en utilise moins et qu'il soit de la même texture que les liquides vaisselle qu'on trouve dans le commerce. Et donc, dans votre liquide vaisselle, par exemple, on a tapioca, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans le liquide vaisselle, on a du tapioca. On a également du sodium cocosulfate qui va servir à dégraisser et très important pour bon nombre de personnes à faire mousser le produit. Donc, psychologiquement, ça c'est important. On a également des cristaux de soude et on peut rajouter des huiles essentielles pour parfumer et un petit peu d'argile blanche qui vont capter les impuretés et les graisses. Ah, voilà, ça c'est la recette. Et puis alors vous voyez sur ce plan de travail, voilà, on a les entonnoirs parce que c'est un peu de la chimie quand même. C'est un petit peu de la chimie, oui. C'est ça. C'est Juliette devient chimiste. Voilà. Alors donc voilà, vous avez vu les ingrédients, vous avez parlé d'une recette et donc on va aller de ce côté-là parce
parce que on est en période de fête. Et donc voilà, votre société a démarré en octobre et on a des box en fait que les gens peuvent recevoir. Alors expliquez-nous, on va prendre peut-être celles qui sont devant ici. Donc voilà, si on commande une box comme celle-ci. Alors ici, c'est la box pour le soin du linge. Donc dans la box, on a de quoi fabriquer 1 litre d'assouplissant, 1 litre de lessive avec le copeaux de savon de Marseille et le bicarbonate de soude. Et on a également le petit carnet de recettes qui nous explique comment faire avec un savon détachant au savon de Marseille. Et donc ça, c'est pour 1 litre. C'est ça. Là, on a les quantités pour faire 1 litre. Et en fait, on a tout ce qu'il faut pour débuter dans la confection de la lessive. Et avec 1 litre, on dure combien de temps ? Avec 1 litre, on fait environ 20-25 lavages. Voilà, tout dépend comment on dose, mais souvent, c'est un bouchon. Ça s'utilise comme une lessive industrielle. Il n'y a rien qui change à part la recette. Alors, vous parliez de coût tout à l'heure. Ça coûte moins cher de réaliser, même en passant par vous, en donnant tous ces conseils, parce qu'on paye, j'imagine, le savoir-faire, ce que vous avez proposé. Bien sûr. Mais en fait, si on achète les produits bruts, on en a pour 80 centimes le litre de lessive. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce, dans les grandes surfaces. Ça fonctionne aussi bien. Mm-hmm. Et voilà, Et c'est sain. C'est sain. C'est ça qu'il faut dire. Alors voilà, on a d'autres box, celle-ci là, avec des contenants aussi. Voilà, là c'est pour la salle de bain. Donc on a de quoi fabriquer nettoyant anti-calcaire, gel WC et une poudre WC effervescente. Donc à chaque fois on retrouve les ingrédients, une petite huile essentielle pour les parfumer et toujours le petit carnet de recettes pour avoir tout clé en main. Ces recettes, alors vous les avez, vous avez été chercher différentes recettes, puis vous avez choisi la meilleure. Enfin, vous les avez testées en disant c'est ça qu'il faut. Non, en fait, j'ai listé tous les ingrédients qui existaient pour réaliser ces produits soi-même, donc des ingrédients sains et naturels. Et après, j'ai recherché donc sur Internet, sur des livres. Voilà, je me suis inspirée de plusieurs sources. Quelles étaient leurs caractéristiques ? Et ensuite, j'ai fait mes mélanges. Donc il y a certains mélanges comme le nettoyant pour le sol qu'on voit un peu partout, c'est cristaux de soude et savon noir, c'est pas très compliqué. Et par exemple le liquide vaisselle, ça c'est une recette que j'ai créée moi-même parce que tout ce que je trouvais ne me convenait pas. Et comme je veux que ça soit la même utilisation qu'un produit industriel, il fallait que je trouve quelque chose qui fonctionne bien et qui s'utilise comme le liquide vaisselle qu'on a l'habitude d'acheter. Alors, les retours sont bons ? Oui. Les gens sont assez satisfaits, assez bluffés, parce qu'on a souvent tendance à croire que ça ne va pas être assez puissant, que ça ne sera pas efficace, que ça ne va pas nous satisfaire. Donc oui, pour l'instant, les retours sont bons. Donc voilà, c'est une belle aventure qui a démarré en octobre et on l'espère. Vous allez décoller sans doute début d'année. Oui. Là, en début d'année, je voudrais lancer des ateliers. Et justement, après, c'est d'échanger avec les personnes, de leur faire comprendre que c'est que du bon et que c'est simple et accessible. Et on se sent bien dans une maison avec des produits sains ? Vous pouvez témoigner ? Oui. En fait, je vois la différence quand je vais dans la famille, soit qui viennent de laver à terre ou que je sens l'odeur de la lessive industrielle. Maintenant, ça m'incommode un peu. Je sens ces odeurs qui sont très fortes. Et je me dis qu'effectivement, il y a un bon nombre de produits qui ne sont pas très bons dans les produits industriels et qu'on ne retrouve pas forcément dans les produits ménagers naturels. Voilà, on peut passer à autre chose. En tout cas, merci. Il y a le site internet de Simplement. Donc, vous trouverez tout là. Merci beaucoup. De rien, merci.